Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en ce temps pluvieux à Nice. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info. 4 chroniqueurs sont autour de moi ce soir. Juste avant de les présenter, je vais pouvoir vous rappeler le processus de l'émission. Chaque chroniqueur a préparé une petite chronique d'actualité. On va pouvoir en parler, en discuter un petit peu. En plus, les chroniques ce soir sont assez intéressantes, contrairement à la semaine dernière. Non, je rigole. Un débat qui, pour le coup, m'intéresse beaucoup. Vous allez le savoir sur les infrastructures. Les Français ne sont pas satisfaits de leurs infrastructures. On va pouvoir en parler un petit peu. En tout cas, on va essayer d'en parler au maximum. Et enfin, le master, le final de l'émission, le quiz avec, s'il vous plaît, messieurs, dames, la championne du monde en titre du quiz de la soirée de l'info. Je sais que Roro Noah nous regarde ce soir et c'est une petite dédicace pour lui. Le quiz pour gagner des points, on aura une petite émission Master Quiz juste avant les périodes de fête, juste avant Noël avec les meilleurs quiz des 5-6 premières émissions. Maintenant, championne, oui, Roro Noah. Je sais que Louison, tu as du mal encore à admettre ce sujet, mais tu as bel et bien la championne sur le plateau ce soir, ce que tu n'étais pas il y a encore 2 semaines. Ce soir avec nous, donc, la championne Audrey. Audrey, comment ça va ? Ça va super, merci. Très bien. Est-ce que tu te sens bien dans ce plateau ? J'ai Ouais, l'impression super, que tu parfait. es venu assez souvent. Là, ce soir, Ouais, ça doit ça être va. une Retour à formalité. la maison. Je t'attends encore sur le quiz, parce qu'à Ok. chaque fois, tu nous impressionnes Impression. et j'ai envie encore de, Je vais laisser ma que place tu aussi. impressionnes Louison ce soir. J'espère Ah. vraiment. Nathan, comment ça va ? Je l'embrasse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ravi de te retrouver aussi. Écoute-moi bien, je me suis souvenu. La première émission que j'ai fait sur ce plateau, non, la deuxième émission que j'ai fait sur ce plateau, voilà, on était juste à côté. Les souvenirs, ce soir on se retrouve, ça fait plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Aïcha, comment ça va ? Super, et toi ? Ça va très bien. Merci beaucoup aussi Aïcha parce qu'elle nous dépanne. Il nous fallait absolument une fille et elle a très gentiment répondu favorablement à notre invitation. Donc ça fait très plaisir que tu sois là ce soir. Et enfin, Jessie, comment ça va ? Ça va très bien et toi, Mathias ? Moi ça va très bien. Donc là en fait on a 2 records parce qu'on a la championne des quiz et là on a le record viewer de la soirée de le l'info. record. Ce soir, on vient pour battre le record. Ah oui, avec Aïcha aussi. Les deux, vous Aïcha, étiez là sur le record avec Dorian qui est aussi Et en régie. Et donc, on va représente. pouvoir L'émission des records. voir si c'était vraiment de votre grâce à vous ou si Dorian a aussi contribué, ce qu'il espère. Dorian espère de tout cœur qu'on ne va pas gagner, que vous n'allez pas battre le record de viewers ce soir. Place aux chroniques après ces belles présentations. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? C'est vrai qu'on ne s'est pas mis d'accord. Ah, vous voulez que j'y aille ? Allez, Aïcha, Allez, vas-y. commence. Ouvre ce Commence. bal de la soirée de l'info. Ouvre De le quoi bal. tu vas nous parler ce soir ? Ce soir, je vous parle de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française par Emmanuel Macron Wow. au château de Villers-Cotterêts. Très passionnant déjà. Je sens qu'on va se régaler. Ok, c'est pas forcément intéressant, mais voilà, donc j'ai trouvé ça c'était Non, c'est plutôt important, sympa. quand même. Ouais. Par contre, la première question que je m'étais posée moi quand j'avais vu cette info justement sur mon fil d'actualité, c'était qu'est-ce que la francophonie ? Parce qu'on parle beaucoup de francophonie, donc, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc la francophonie, c'est un concept qui a évolué au fil du temps. Il apparaît vers la fin du 19e sous la plume d'un géographe français. Donc son nom c'est Onésime Reclus. Donc là on va voir sa tête. Bon là c'est le château de Villers-Cotterêts. Et Faites-nous voir Onésime Reclus. Onésime Reclus, s'il vous plaît, monsieur. Onésime Reclus, c'est vrai que ça paraît pas déjà franco dans la langue. Il est franco-français, vous voyez, donc on le voit bien. Un sacré personnage. Voilà. À l'origine, ce géographe, il souhaitait décrire par ce thème l'ensemble des personnes et des pays qui utilisent le français. Donc, elle est très 1870. Ouais. Voilà. Donc, le sens commun de cette appellation francophonie, il vient avec l'association des écrivains de langue française quelques décennies plus tard. Et il va être suivi en 1950 par l'Union internationale des journalistes et de la presse de la langue française, donc qui est aujourd'hui appelée Union de la presse francophone, excusez-moi. Alors à ce moment-là, donc des francophones ils prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. Donc l'événement à retenir par contre, ça serait que le premier sommet en fait, de la francophonie en 1970 à Versailles. On voit alors naître une francophonie institutionnelle, un outil de coopération multilatérale, culturelle, éducative, puis politique. Mais donc c'est assez récent quand même, 1970. C'est Ouais, il y a c'est- une cinquantaine d'années. Voilà, c'est très récent et en plus de ça, donc, il englobe aussi des défis qui sont très contemporains, qui sont encore d'actualité. Donc c'est comme le développement durable, la solidarité, le numérique, l'insertion professionnelle des jeunes et l'égalité homme-femme, enfin basique quoi. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà, maintenant qu'on a concrétisé l'importance du lieu et sa signification vis-à-vis de la culture francophone,
Donc je vous propose de revenir un peu sur la cité en fait en elle-même et ce qu'elle propose. Donc tout d'abord, c'est un projet culturel majeur qui a été lancé en 2017, qui a pour but de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique dans le monde. Donc, et ils font à travers quoi ces objectifs? Ils arrivent à les faire avancer grâce à quoi? C'est une très bonne question parce que là, en fait, la cité, elle propose donc un parcours très original qui fait découvrir aux personnes l'histoire du monument, un espace dédié à la langue française, à 100%, qui propose également des expos, des expositions, voilà, des spectacles et des résidences d'auteurs francophones. Donc, on va avoir plein de gens qui vont arriver au fur et à mesure. On va avoir plein d'événements. Et donc, ça permet finalement de renforcer le lien entre les pays francophones et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique dans le monde. Wow. Donc, voilà. De grands objectifs. Exactement. Mais voilà. Donc, si vous voulez qu'on revienne un peu sur l'inauguration en elle-même, on a vu donc Emmanuel Macron qui a fait un petit discours d'1 heure. Donc voilà, il était plutôt sympa. Il a déclaré que le centre, c'est un monument pour promouvoir la langue française et la culture, voilà, qui va accueillir le sommet de la francophonie en 2024 et auquel de 88 États ont été conviés déjà. Mais que des États francophones? Bah oui. Ouais. C'est passé l'objectif. Oui, non, mais on pourrait aussi l'élargir un petit peu. À propos de la francophonie, il y a aussi eu les Jeux de la francophonie qui avaient eu lieu au stade Charlemagne à Nice. C'était une grosse compétition d'athlétisme où il y avait les plus gros noms de l'athlète mondial. Et je me demande du coup si un lien, ça fait écho à ça justement, le fait de vouloir promouvoir la francophonie comme ça. C'était un des objectifs en fait d'Emmanuel Macron en fait quand il s'était fait réélire, c'était dans sa charte, ça se dit son programme. C'était dans son programme en fait de promouvoir la francophonie en fait. En plus la compète elle a plus lieu donc ça m'intrigue un peu. Puis on a quelque chose qui va dans ton sens dans le chat. Valentin qui nous dit la France se fait de plus en plus concurrencer par les autres langues, les instituts Confucius côté chinois par exemple. C'est bien d'avoir ce genre d'événement encore. C'est vrai que c'est d'avoir des trucs encore un peu officiels. C'est ça, on n'a pas vraiment d'institut français. Parce que moi je viens de Tunisie, l'institut français il marche pas forcément bien. Voilà, on parle d'institut alors que pour les Chinois on parle de centre culturel donc c'est pas la même chose là-bas. Voilà. Je vous ai préparé juste un petit extrait d'Emmanuel Macron et de son discours. Il avait l'air sympa. Macron, à part parler de langue française et de culture, il s'est aussi prononcé sur l'écriture inclusive. Ouais, ça a fait beaucoup parler, ça. Ouais, ça fait beaucoup parler parce qu'en fait, il a déclaré que la France ne doit pas céder aux tendances de la mode. Donc là, il a fait tâche dans un beau discours, il était vraiment sympa son discours, et que le centre, en fait, c'était une maison offerte à tous les francophones et qu'il sera le cœur de la francophonie. Donc là, il a remonté la France d'un cran. Donc pour lui, la cité est en outre un projet politique. Donc voilà, pour faire de la culture un antidote au sentiment d'abandon dans un territoire marqué par la désindustrialisation et le vote de l'extrême droite. Bon, ça c'est a priori ce qu'il a dit lui. Bon, vous me direz, il a mis 210 millions d'euros pour ce projet, donc il faut bien qu'il fasse. Qui voulait pas inclure l'écriture inclusive justement. Ouais. Et ça fait vraiment sens dans le discours de la francophonie ou pas? Je pense qu'il fait vraiment écho au franco-français. Vous voyez, c'est le français c'était ça, c'est ça, et ça doit évoluer dans un sens où le français restera comme il est. On va pas le faire bouger pour en fait inclure tout le monde, alors qu'à la fin ça peut être un effet de mode et que ça peut changer. Donc on va pas changer un dictionnaire qui est là depuis 200 ans. Donc. Et puis la langue française est déjà assez compliquée comme ça à apprendre. Voilà, c'est ça. Si on peut leur faciliter la tâche un petit peu, ce sera pas trop grave. C'est ça. Écoutez, ma chronique elle est pas finie parce qu'en fait je vous ai fait une petite touche de culture à la fin pour pas vous emmerder. Excusez-moi du terme. Voilà. Donc petite touche de culture. En fait j'ai vu l'inspi, c'était France Info, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de revenir sur les chanteurs français et leur regard en particulier, donc qui est plutôt particulier, donc sur leur propre langue. Donc vous avez entendu parler de Jacques Brel, Léo Ferré, Gainsbourg, voilà, et j'en passe. Grands chanteurs. Voilà, ils sont considérés comme des institutions de la chanson française. Leurs chansons sont souvent poétiques et riches en vocabulaire. Donc ils ont permis à faire découvrir la langue au monde entier. Donc on est bien d'accord sur ça. Donc on a aussi entendu parler de Charles Trenet, donc surnommé Trenet, excusez-moi, oula. Donc surnommé le fou chantant. Donc c'est aussi une figure emblématique de la chanson française. Il a écrit de nombreuses chansons qui ont contribué à promouvoir la langue. Donc vous voyez, c'est un peu celle qui fait la mer qu'on voit danser le long. Voilà, bref, je vais pas chanter toute ma vie, c'est pas très sympa. Tu chantes très bien. On va se faire couper pour les droits d'auteur. C'est de Voice. Carrément, c'est de Voice. Voilà. Donc bref, certains chanteurs ont également utilisé la langue française pour exprimer leur engagement politique et social. Donc par exemple Renaud qui a écrit des chansons contre le racisme et l'injustice sociale.
Donc, comme dans Kamatan Kaboul, je prends mon job, bain rail de coke, un café. Voilà, on connaît tous. Et tu chantes. Arrête, on va se faire couper pour les droits d'auteur. C'est trop ressemblant. Vous savez, etc. Je peux faire une liste de toutes les C'est pas fait avec une IA Hein? C'est pas fait avec une IA? Non, c'est pas fait avec ça. Voilà, s'il vous plaît, me bloquez pas. Ouais, je sais que je chante bien, merci. Donc, entre autres, la langue française, c'est également. Alors, la langue française, c'est également un élément important de la création artistique des chanteurs français. Certains l'ont utilisé pour jouer avec les mots et créer des images poétiques. D'autres ont utilisé la langue française pour créer des ambiances romantiques et nostalgiques. Ou d'autres ont juste cherché un peu de chaleur à mettre dans leur cœur. Waouh. Waouh. Merci Aïcha. Merci C'est beaucoup. poétique. T'évoquais des grands chanteurs. Ouais. Dans le chat, on m'en a proposé. Cabrel, quand même, grand chanteur. Guillaume, on s'est fait là. Ah, c'est Guillaume. On s'est Il y en guigué. a deux qu'on m'a proposé, j'ai mis des doutes, je vais pouvoir vous les partager. Pas de On me dit Naps, aussi grand chanteur, ainsi Voilà. que Gazo. Ouais. De la part de Louison, je suis moins certain. Ils n'ont pas fait encore leur preuve quand même dans la langue Louison, française. c'est pas pour rien que tu es En tout remplaçant. cas, Oui, voilà. Ouais. Cabrel et tous les chanteurs que tu as dit, c'est vrai, Ouais. des grands chanteurs français. Merci beaucoup, Aïcha, pour cette Aucun problème. petite chronique. Privé, Merci. vidéo, Toujours sympa vous savez. de. Voilà. Ouais, la petite vidéo, c'est Bah, pas elle grave. marchera pas, la vidéo. Mais, Alors. vous pourrez la regarder, vous pourrez la regarder chez vous. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner après Aïcha? Ah, tu es là? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nathan, C'est c'est ton moment. Tout le monde te regarde. Alors, la petite fiancée de l'Atlantique, elle a été mise à l'honneur cette semaine au cinéma. Vous la reconnaissez sans doute toutes et tous, c'est évidemment Florence Artaud, Florence Artaud. véritable icône du sport français et de la voile française. Donc il y a un film depuis mercredi qui la met à l'honneur. Donc le film est sorti hier. C'est ça, le film est en salle depuis ce mercredi. Il a déjà enregistré près de 30 000 entrées. Ouais, c'est Et je vous sympa. invite vraiment à aller le voir parce que c'est vraiment une légende du sport français. Donc toi, t'as été le voir ce film, c'est ça? qu'elle Voilà, trop j'y suis allé cool. hier soir et vraiment j'ai passé un super moment. Très bien. Donc je vais vous en parler un peu. Donc déjà, qui c'est Florence Artaud? Florence Artaud, pardon, c'est la première femme à avoir remporté la Route du Rhum en 1990. Une véritable icône du sport français. Elle est arrivée à un moment donné dans ce sport qui était vraiment constitué d'hommes. Elle est arrivée, c'était vraiment une pionnière. Elle a vraiment contribué en quelque sorte à changer les mentalités. Elle s'est vraiment imposée en tant que femme dans ce domaine qui était vraiment quasiment exclusivement composé d'hommes. Et elle a un palmarès assez fou. Elle a 4 participations à la Route du Rhum. Vraiment un palmarès incroyable. Et pour en parler un peu, elle a notamment 30 ans de navigation. Et vraiment exceptionnel son parcours. Donc une grande navigatrice française. Oui. Tout à fait. Et est-ce que le film lui rend hommage? Eh ben, C'est un donc, hommage? c'est un biopic et réalisé par la réalisatrice Géraldine Gandon. Avec donc en tant que actrice principale, c'est Stéphane Caillard qui incarne l'héroïne. Et donc vraiment, j'ai trouvé qu'elle incarnait plutôt bien son personnage. Qui en vrai, nous par exemple, on est en sport tous les trois. Et on en a parlé d'elle parce qu'elle fait vraiment partie de la L'histoire du culture sport française. Et on connaît pas bien son parcours, les traits, les dessous de sa vie. Et hier, j'ai pu en apprendre un peu plus. Je sais qu'elle a eu un grave accident. Les émotions qu'elle a quand elle remporte la Route du Rhum en 90, c'est incroyable. Et le film, il retrace assez bien son parcours. Donc ça, c'est vraiment une réussite. En revanche, comme tu le sais, il y a toujours un mais. le film fait polémique. Va comprendre, le film fait polémique. Un Pourquoi film sur Florence Artaud, une championne française, arrive à faire polémique. Alors pourquoi il fait polémique? Parce qu'en fait, le film est sorti sans l'accord de la famille Artaud. On a vraiment, donc depuis quelques jours, on a vu dans notamment Closer ou sur Europe 1 des plaintes de la part de la famille de Florence Artaud et notamment de son frère qui dit mais attendez, la réalisatrice, elle se dit amie avec Florence Artaud, elle dit connaître parfaitement son histoire, mais lui, il dit qu'en fait, elle ne se connaissait absolument pas et qu'elle aurait rencontré juste une dizaine de fois. Donc en gros, Enfin, elle ne se connaissait pas autant de voilà, le savoir tout sur récit elle et- ne serait pas exact de la part de la réalisatrice. Donc elle s'est défendue sur Instagram, la réalisatrice, en disant qu'elle voulait lui rendre le plus bel hommage. En plus, on s'en rappelle, Florence Artaud, elle a une fin assez tragique. Elle est malheureusement décédée en 2015 sur le tournage de le TF1. tournage Hélicoptère, TF1 dans ce tragique accident d'hélicoptère en Argentine. D'ailleurs, sur cet accident, j'avais vu une enquête très bien faite de l'équipe en presse-papier qui résume assez bien tout. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur ce sujet, l'équipe fait très bien ça Tout à fait. et c'est vraiment hyper intéressant et il faut vraiment aller le lire. Sur ce tournage, il y avait des légendes comme la niçoise Camille Muffat, véritable légende de la natation. Alexis Vastine Encore aussi. le boxeur Alexis Vastine. Donc vraiment, il nous a quittés trop tôt. Et donc ce film, je pense, est un magnifique hommage. Donc cette polémique, elle est un peu bizarre. Après, on se demande s'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles il se plaint de ne pas être lié au film, ce monsieur. Mais en tout cas, je le recommande fortement. Très bien. Merci beaucoup Nathan. Magnifique. On me dit aussi, j'étais pas au courant de la sortie de ce film. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse promo, même moi j'étais En pas au fait, courant. j'ai dit son nombre d'entrées en 2 jours, donc 30 000. Mais comparé, il y a notamment un manga qui vient de sortir au cinéma. C'est des débuts un Non, peu mais timides. c'est- oui, mais ça, Après, c'est le le film début. était hors compétition au Festival de Cannes l'année dernière.
Et quand même, on a espoir que ça intéresse les gens parce que c'est quand même une icône du sport français. Et donc, on me dit c'est bien de connaître ce genre de personnage. C'est vrai que, en plus, elle nous a quittés, donc on n'a pas trop pu la voir post-carrière. C'est ça, en gros. Mais elle aurait pu nous véhiculer des incroyables valeurs parce qu'en termes de droits des femmes, pour vraiment envoyer un message aux filles en disant vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'elle a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Je pense à Aïcha, t'adores le monde de la mer, tu baignes dedans, regardez son tatouage, ça veut tout dire. Et voilà, des filles comme Aïcha, vraiment les navigatrices, je pense qu'elles ont toutes en mémoire le parcours exceptionnel qu'elle a fait, et elle inspire sur des générations cette femme. Donc c'est bien de lui rendre hommage. Mais surtout qu'on vit aujourd'hui dans une époque où elle aurait vraiment pu expliquer, comme tu l'as dit, elle aurait pu être en tête d'un mouvement, montrer que bien sûr que les femmes ont la place dans la société et que si elles le veulent, elles le peuvent. Et Florence Artaud en est un très bon exemple, exemple de tout ça. On me dit aussi, on fait un parallèle comme sur la série Bernard Tapie qui est sortie sur Netflix. Exactement. Il n'y a pas eu franchement l'accord de la famille. C'est vrai que c'est quand même bizarre qu'on ait le droit de produire des séries et que derrière il n'y a pas l'accord de la famille. Moi je comprends pas trop. Mais pour Tapie, en fait c'est un peu compliqué parce que c'est sorti sans l'accord de la famille, mais c'est plus que l'histoire, elle a été un petit peu modifiée. Je pense notamment à sa nouvelle femme, la deuxième femme, où ils ont un peu pris l'histoire Netflix à leur façon, ils l'ont un peu tourné à leur façon. Alors que là, pour le coup, il me semble, de ce que j'ai vu hier et de ce que j'ai lu dans les critiques, que le film retranscrit bien la vie exceptionnelle qu'elle a eue. Donc moi, je me demande s'il n'y a pas d'autres enjeux secrets liés justement au droit, d'être au sous, c'est le nerf de la guerre. Oui, donc là, heureusement que les faits n'ont pas été modifiés. C'est ça. Bon, pour la série Bernard Tapie, peut-être pour des questions de narration et de compréhension de l'histoire, parfois on a besoin de changer. En tout cas, merci beaucoup Nathan de nous avoir mis en valeur ce magnifique film que pourquoi pas on ira voir si on a le temps. Ça a l'air d'être super intéressant. En plus, c'est une Française, donc c'est toujours mieux. Et cette grande championne qui nous a malheureusement quittés il y a 8 ans maintenant. Donc voilà, merci beaucoup Nathan. Est-ce que Audrey, ça te dit d'enchaîner? On y va. On change complètement de registre. C'est plus du tout pareil là. Sans transition. Là, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de lien. grand rapport. Et moi, je vais vous parler des abonnements payants de Meta. Donc, pour gagner encore plus d'argent, Mark Zuckerberg, il est prêt à tout. Mais cette fois-ci, ça paraît un peu douteux quand même. Mais donc, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, tout le WhatsApp, groupe, WhatsApp, il n'y a pas de pub. Donc, non, WhatsApp, non, pas encore. Mais en tout cas, pour Instagram et Facebook, là, il a annoncé lundi qu'il allait proposer des abonnements payants pour éviter qu'il y ait des publicités ciblées. Donc, par rapport à nos données. Donc, ça devrait être effectif dès novembre, donc maintenant, apparemment. Et là, il y a quelques petites inégalités quand même, parce que si vous voulez utiliser Instagram ou Facebook sur votre ordinateur sans pub, eh ben, vous allez payer 9,99 €, mais si vous êtes sur votre téléphone portable, ce sera 12,99 €. C'est ouf déjà cette différence. Un truc que je comprends pas, mais l'utilisation de Facebook et Instagram n'est pas contrainte par les pubs. Enfin, c'est des posts. Mais après, nos données, elles sont utilisées pour justement nous soumettre des publicités en rapport avec. À part mon daron, je connais personne qui utilise Facebook sur l'ordinateur. Ah oui, sur l'ordinateur en plus. Non, mais c'est vrai que je vois pas comment ça peut marcher. Enfin, l'utilisation me paraît pas contrainte par l'usage des pubs. Donc, écoutez, il y aura quand même une bonne nouvelle parce qu'il faudra un seul abonnement si on veut utiliser les deux applications. Donc ça, c'est pas mal. Ça va, autant en profiter. 10 € pour deux, ça va, on est bien. C'est ça. Donc du coup, ça va s'appliquer à tous les citoyens de l'espace Schengen, mais ça s'appliquera pas aux mineurs. D'accord. C'est qu'à partir de 18 ans. Okay. Mais est-ce que ça va pas favoriser l'usurpation d'identité? 19 ans, je suis... Non, 18. Mais attends. Ouais. T'as 19 ans? La blague. T'as pas compris. Quoi? C'est pas grave. J'ai pas compris non plus. Non, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pour pas payer. Tu dis que t'as quel âge? 16 piges. Ah, ok. D'accord. Et donc, derrière ce choix qui peut poser question, en fait, il y a une volonté d'être en règle avec la législation européenne. C'est ça, oui. en fait. Oui, parce que depuis le 25 août dernier, l'Europe, elle a lancé le Digital Service Act, qui impose désormais une réglementation beaucoup plus stricte en termes de publicité ciblée, et notamment pour les mineurs. Donc, Meta, en lançant cet abonnement, compte bien se conformer aux règles. Meta est obligé de faire ça, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il est un peu obligé de faire ça, et l'entreprise, elle a déjà été condamnée, entre guillemets, pour abus d'utilisation de données par l'autorité norvégienne.
Elle avait temporairement interdit aux médias de Mark Zuckerberg de diffuser des publicités sans le consentement de ses utilisateurs. Donc c'est pour être un peu plus dans les règles et éviter de se faire réprimander, ce serait pas mal. Il faut être dans les règles, mais proposer un abonnement à 10 €. Mais- C'est un peu cher. Ils arrivent à c'est- l'utiliser. J'avais quand alors, même une question. Qu'est-ce que l'Europe prévoit en fait pour la suite? C'est quoi la suite? Il y a ça et puis. Ah bah pour l'instant, il y a... mais pour l'instant, il y a que ça et ça permet d'encadrer un peu plus les mineurs, éviter les, de dévier sur, éviter tout. tous les débordements. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'ils soient un peu plus encadrés sur les réseaux sociaux et les protéger un peu plus. Parce qu'en fonction de ce qu'on aime, en fait, on reçoit des publicités après qui peuvent nous influencer, quoi. Et de la même façon, sur ce sujet-là, ils ont aussi avancé, vous avez vu, vis-à-vis du harcèlement, où maintenant les harceleurs, c'est en train de passer la loi, ils sont en train d'essayer de la faire passer pour qu'en fait, les harceleurs soient temporairement suspendus des réseaux sociaux. C'est ce qui est en train d'être voté depuis, vous savez, tous les cas d'harcèlement qu'on a eu en France. Ils veulent faire avancer les choses sur la législation européenne sur ça. De toute façon, le Sur toute harcèlement, l'Europe. ça devient vraiment une question hyper Sur toute importante. l'Europe ou que la France? C'est vraiment la question, c'est pour ça que j'aurais C'est dû toute l'Europe. regarder avant, mais en fait, le cas est parti de France sur Il me le semble début. bien. Mais à mon avis, ils vont élargir en fait, parce que c'est un cas. Même là, il y a mondial. les TikTokers là, super connus, les elevators, je sais pas quoi, tu vois, les 4 mecs qui sont dans un ascenseur. Ouais. Ces mecs-là, ils sont allés à un gala il y a pas longtemps et justement, en fait, ils ont mis en place. Ils étaient tous les 4 devant les photographes et tout, et ils ont enlevé leurs vêtements et ils avaient des comment dire, des slogans, stop harcèlement, tout ça. Donc eux, ils sont allemands. Donc ça vient aussi d'Allemagne. Enfin, ça s'est étendu à toute l'Europe, mais ça a commencé en Bah, France. c'est bien cette nouvelle Ouais. vibe. Ça Oui, une permet, nouvelle ça vibe. permet de faire avancer un peu les On choses. essaye de réguler le numérique. En fait, Ouais, de c'est plus ça. en plus. C'est ça. Et du coup, la nouvelle initiative, elle semble être appréciée par l'Europe parce que la Cour de justice de l'Union européenne, elle a reconnu que l'offre proposée serait une forme valide de consentement pour un service financé par des publicités. Du coup, si vous souscrivez pas à l'offre, en fait, ça veut dire que vous êtes d'accord pour que vos données elles soient utilisées. Voilà, ouais. ça revient un peu à ça. Et mais il faut payer encore plus pour ceux qui ont des comptes additionnels. Et oui, et bien sûr. C'est Donc- gratuit, c'est que c'est vous le produit. Exactement. Donc là, pour les utilisateurs professionnels, le prix de l'abonnement pour l'instant, il sera le même que pour ceux qui utilisent sur ordinateur et sur téléphone portable jusqu'au 1er mars 2024. Et après, il faudra payer encore plus. Ce sera 6 € par mois sur le web et 8 € sur l'application mobile. Ouais, Donc c'est- c'est encore pas c'est des abonnements équitable. additionnels et Comment- ça va commencer à vite chiffrer. Ouais. Et derrière ça, on peut se dire que Mark Zuckerberg, il fait quand même pas tout ça pour l'argent. C'était peut-être un moyen de dissuasion aussi qui serait contraire à sa vision parce que pour lui, l'Internet est financé par les publicités. Il croit, je cite, en un Internet financé par la publicité qui donne aux gens l'accès à des produits et des services personnalisés, quel que soit leur statut économique. Donc, Voilà, voilà. là, c'est de la déclaration qui déclare. Là. Ah bah oui, et puis il a même, il promouvoit même la publicité, donc ça va un peu au contraire de son offre, on va dire, puisqu'il dit la publicité permet également aux petites entreprises d'atteindre des clients potentiels, de développer leur activité et de créer de nouveaux marchés. Moi, je pense qu'il sait aussi qu'il se fait peut-être plus d'argent sur les Ouais, publicités parce qu'avec que les c'est abonnements. pas du tout aussi, ouais. Je pense que ça va. J'espère que son combat contre Elon Musk lui fera pas perdre la mémoire. S'il prend une trop grosse patate, il va Mais ça va commencer se à tenir, monter les prix. Je suis sûr qu'en tout cas, il s'entraîne dur avec Ah ouais 2 légendes de l'UFC, Adesanya et Volkanovski. Et moi, je suis sûr qu'il aura lieu ce combat un jour. Je le regarderai. Bah écoute, Qui c'est qui s'entraîne? C'est Zuckerberg qui C'est s'entraîne. Mark Zuckerberg, il s'entraîne au Canada avec les 2 légendes de l'UFC. Il s'entraîne très dur. Et en plus, il est bon en kickboxing. Je vous jure, il est très bon. Ça fera une bonne chronique. Ce soir du combat. en tout cas, le slogan Facebook est gratuit et le sera toujours, il peut être rangé au placard. Du coup, là, Facebook Voilà. n'est plus 100% gratuit. Non. Cette époque est révolue. et non, c'est fini. Non, c'est de la psychologie inversée, arrête. Arrête. Quel tragique. Enfin, c'est terminé, Audrey. Ouais, c'est fini. Merci beaucoup pour cette chronique. En tout cas, on en a appris plus, même sur la régularisation du numérique. Et voilà, on a parlé des questions de harcèlement et de plein de choses. Mais voilà, Facebook et Instagram, plus 100% gratuit. Moi, franchement, je m'en fous un peu. Mais Ouais. Oh non, si. arrête. Tu vas payer l'abonnement? Tu vas Pour payer l'image pour qu'on plus en avoir fait, de publicité? Non. Ah non, pour plus avoir de pub. Est-ce que tu payes Oui, YouTube c'est ça, en Premium fait. Ah mais je fais sur YouTube, ouais. Quel YouTube Premium aussi.
T'as YouTube Premium? Ah bah, ok. Elle a YouTube C'est la Premium. pigeonne par définition. Arrête. Non, en Ah, vrai, mais moi, au moins, je j'ai toutes rigole, mes je émissions et tout sur YouTube. Ouais, en comme vrai, pour le toi. coup, YouTube Premium, ça me paraît vraiment utile. Il y a Ah, mais vraiment- c'est très bien, YouTube il y a- Premium, il y a- hein. Ah, vous pouvez me Ah, convaincre, mais s'il vous plaît? non, mais Mais- le nombre de pubs qu'il y a sur YouTube, Ouais, ouais, c'est c'est affolant, quoi. Mais oui. Vraiment, Ok, tu ça peux fait pas vraiment regarder un beaucoup truc de Moi, je paye tranquillement, 15 balles par quoi. mois YouTube, mais j'utilise avec toute ma vie. Ouais, voilà. Et Ok. en plus de Je ça, m'excuse, je je m'excuse. peux C'est regarder vrai que des les pubs, trucs ça de me rend 2 dingue. heures sur YouTube. Ouais, tranquille. Moi, je suis tranquille. C'est pas mal. Juste avant de passer à ta chronique, mon cher, mon cher Louison. Jesse, je voulais juste saluer Théo Leclerc, ancien B3 avec qui, pareil, On ma le première salue, émission, on le salue. il était présentateur, donc voilà, ça fait plaisir de le voir dans le live. Maintenant, il a vagué à ses occupations de journaliste, plus dans le nord de la France, Vers je crois. d'autres cieux. Donc bon courage à lui pour la suite. Et nous, on enchaîne avec Jesse qui va nous parler d'un jeu vidéo qui a fait sensation cette semaine. Exactement, Mathias, j'ai décidé de vous parler de Spider-Man 2. Donc Spider-Man 2, c'est le 3e jeu, même s'il s'appelle Spider-Man 2. Ouais, c'est tout attends, simplement- c'est un peu- Spider-Man 2, c'est le. Spider-Man 2, contradictoire. c'est le 3e jeu. En fait, il y a eu un premier Spider-Man en 2018 et un Ouais. spin-off qui s'appelle Spider-Man Miles Morales, concentré sur le personnage à votre droite, Miles Morales. Ok. Mais la vraie franchise Spider-Man, c'est le 2e, donc, qui reprend les aventures cette fois-ci avec Peter Parker qu'on connaît tous, l'araignée sympa du quartier. Miles Morales, ils ont fait des films aussi là-dessus, Oui, mais ouais, c'est en exactement. dessin animé, c'est Exactement, ça et je vais en Ok. parler parce que il y a une stratégie de communication qui est un peu liée, c'est-à-dire que lorsque le jeu est sorti en 2018, le Mhm. premier film est sorti, et lorsque le deuxième film est sorti en 2023, le deuxième jeu est sorti également. Donc il y a une vraie stratégie de communication. Mais pourquoi le jeu fait l'actu? Tout simplement parce que il a battu tous les records chez PlayStation. 2,5 millions de ventes en un jour, ça a Hein établi un nouveau record. 2,5 millions de ventes de En ce un jeu jour. vidéo en un jour. En un Il y a jour. autant de gens encore fans de Spider-Man à ce point-là. Exactement. Et je crois dont- que tu en fais partie. dont moi qui l'a acheté parmi les premiers jours. C'est donc un record exceptionnel pour PlayStation et là il est à la quête du record global de vente d'un jeu pour une exclusivité PlayStation qui est détenue par God of War Ragnarok avec 5,1 millions de ventes. Donc il faut savoir que c'est un jeu extrêmement attendu depuis 5 ans désormais comme je le disais. Qu'est-ce qui fait le succès de ces aventures de Spider-Man? C'est tout simplement déjà les graphismes. Le jeu est extrêmement beau. Et puis, entre le premier jeu et le deuxième, on a forcément une amélioration dans tout ce qui est le gameplay, donc la façon avec laquelle on va jouer les Spider-Man. Tout est bien plus immersif, tout est mieux fait, entre guillemets, et ça rend l'expérience encore plus immersive. On a également un scénario qui est vraiment très intéressant. Pour ceux qui veulent découvrir Spider-Man avec ce jeu, c'est une très bonne façon de le découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans le jeu, beaucoup même d'easter eggs et des éléments un peu cachés que seuls les fans pourront remarquer. Par On a rapport un- au film. Par rapport au film, aux comics, Fort. donc c'est... Très ouais. fort. Par Tu les exemple, as remarqués, toi? Ouais. Pas encore tous parce que j'ai pas J'ai encore vu, fini j'ai vu le dernier avec Miles Morales, mais est-ce que pour autant, quelqu'un qui s'intéresse à l'univers Marvel mais qui n'est pas non plus incollable, il peut trouver les indices? Oui, je pense parce que Ok. même par exemple, je sais pas si vous connaissez des héros comme Daredevil ou même Ouais. on voit la tour des Avengers. L'avocat Ouais, aveugle. c'est un avocat aveugle, mais il y a même la tour des Avengers par exemple qui est visible dans le jeu. Fort. Donc il y a beaucoup Ah, les d'easter eggs. Et puis il y a aussi pour les fans de Spider-Man des tas et des tas et des tas de costumes, plus de 60 je crois dans le deuxième jeu. Donc des Et skins ça- un peu. C'est comme Ouais, des c'est skins, ouais. c'est exactement comme des skins et c'est juste la régalade de ce point de vue-là parce que ça n'a pas vraiment un vrai intérêt si ce n'est notre plaisir esthétique. Par exemple, en parlant du film d'animation, dans le film d'animation, la plupart des personnages sont animés avec moins d'images par seconde. Et bien, on le retrouve également dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui avance moins vite. Donc tout est fidèle, dans toutes les adaptations de tous les costumes. Et également, ça a également fait l'actualité parce qu'on a une voix française, une version française du jeu qui est exceptionnelle. Il faut savoir que c'est Donald Renew, la voix de Titeuf et de Spider-Man également dans les films. qui Est-ce que ce s'occupe, serait pas la voix la plus connue de France dans le peut-être, terme de peut-être. doublage, Top 3 avec Dragon peut-être Ball Z. peut-être avec la voix Dragon Ball Z. des La ouais. mamie qui fait Dragon Ball Z. Brigitte Cordier, ouais. Mais Et peut-être la voix des Simpsons aussi qui est pas Oui, mal peut-être. qui est pas mal Mais connue. Daniel Renew, il est, je le trouve, il Ouais. a un éventail de jeux, je trouve, assez. Et assez puis phénoménal. en plus il est sur Twitch également avec StreamVF qui est son émission, donc forcément il est bien plus connecté. Là hier à la Paris Games Week il y avait une convention avec beaucoup de personnes par rapport au jeu. Ils ont fait une super photo avec beaucoup de personnes en cosplay de Spider-Man. Donc ça a vraiment créé l'événement. Il a réuni également le doubleur de Miles Morales que vous voyez donc à droite de l'écran. Donc il y a vraiment un bel engouement autour de Spider-Man, aussi bien pour le jeu que pour tout ce qui concerne le jeu. On a comme j'ai dit de belles références et on a de très beaux comédiens qui permettent de mettre en avant ce jeu. Très bien. Voilà. Et également, on peut aussi parler des parallèles parce qu'on parlait des films d'animation. Donc, dans le dernier film d'animation, Across the Spider-Verse,
qui n'a pas été traduit en français heureusement parce que ça aurait eu un nom un peu catastrophique. Mais on retrouve justement les 2 personnages du jeu vidéo. Parce que dans Across the Spider-Verse, on retrouve toutes les versions de Spider-Man qui ont été adaptées, que ce soit en film, en série, depuis les comics également. Donc on retrouve cette version des jeux vidéo dans le film. Et on peut également faire aussi un parallèle avec les films Spider-Man du Marvel Cinematic Universe, parce qu'on a eu énormément d'actualités, comme quoi Spider-Man fait l'actu aussi bien pour les jeux que pour les films, puisqu'on a appris que le tournage débuterait fin 2024 et que Tom Holland, comme Zendaya, serait de retour dans le film. Jessie, je te challenge. En fait, il y a un problème. Spider-Man, Ouais, on dirait que c'est le dernier moteur financier de Marvel. Je te challenge. J'ai une Ouais. question pour je suis bien d'accord. vous et pour tout le chat. Ouais. Est-ce que vous pensez pas, n'empêche, que Spider-Man, en vrai, c'est le dernier vraiment outil de Marvel, mais Cormissas, ils sont sur leur fin en fait. On est sur une fin de lignée. Là, il y a un film, une bouse intersidérale qui arrive dans 2-3 semaines. au cinéma. Tu dérapes. Le pire, c'est qu'il a raison, malheureusement. Il a excuse-moi, malheureusement je suis raison. un peu cru, Mais c'est un mais- peu les souvenirs, ouais. c'est un peu. En fait, Les Spider-Man, Comment les il premiers s'appelle sont dingues. le The Marvels, mais en fait je pense que The Marvels. je regardais le débat de la The semaine Marvels. dernière dans le Sur train, l'évolution du sur cinéma, l'évolution du cinéma et je pense que vous avez un peu tout dit, c'est-à-dire qu'en fait Marvel se conforme maintenant à son audience, c'est-à-dire que son audience a très peu d'exigences, donc ils mettent des personnes très peu qualifiées qui sont un peu des yes man, c'est-à-dire que si un studio de ça. production va leur dire fais ça et il va le faire. Il n'y a aucune création artistique où on, Il n'y a aucune remise en Ouais, question. voilà, il n'y a aussi, en fait, aucune c'est remise en ça. question et on fait vraiment du produit pour du produit. On parlait d'ailleurs en off de séries comme She-Hulk qui sont littéralement catastrophiques Alors, on de pourrait la faire une longue réalisation liste, au hein. scénario. Disney+, Ouais. on pourrait faire une longue liste Ah, c'est de bien séries. Disney+. Arrête. Alors c'est bien. Non, Et c'est Disney+, c'est Disney+, c'est ça pas va. ça que je dis. Ce C'est que un je autre dis, débat, c'est ça. qu'il y a beaucoup de séries Marvel qui sont arrivées sur Disney+ au cours oui. des 2 dernières années et qu'il y a une grande partie qui sont à louper, faut le dire. Il y a des bonnes séries. Je pense C'est à vrai. WandaVision, je pense à Loki. Loki, ouais. Mais pour autant, Ouais. tu l'as dit, She-Hulk. Laisse-moi me remettre en tête, il y en a plein d'autres qui sont vraiment Miss Marvel. Miss Marvel, qui sont une catastrophe. Faut le dire en termes d'audience, les fans, ils se reconnaissent plus. Et c'est vraiment, là, on est sur une fin de série pour Marvel, j'ai l'impression. Mais Ils perdent leur cependant, auditoire. faut le savoir, le producteur de tout le MCU, Kevin Feige, est justement en train de se remettre en question. Et il est en train de Merci. décaler beaucoup de projets. Mm. Les 2 prochains films Avengers devaient sortir, je crois, en 2025. Avec Ils a- Kang en nouveau avec Kang. super-héros. Mais là aussi, il y a des Super- problèmes parce que super vilain, l'acteur pardon. de Kang est dans la tourmente d'un point de vue judiciaire, Jonathan Ah. Majors. Il a eu des accusations d'harcèlement et d'agression sexuelle, donc forcément. Il joue pas dans Creed. Ouais, il joue le méchant Ouais, plus du dernier Creed, c'est donc il ça. est en pleine ascension et ça a été très vite stoppé par C'est toutes ouf. ces accusations. Hollywood. Donc là, ils hésitent même à Ça va remplacer trop vite. Kang comme grand méchant, alors qu'on en parle actuellement dans la série Loki que je vous conseille. Donc ils pensent même à remplacer Kang par un autre méchant qui serait le Docteur Fatalis, l'ennemi des 4 Fantastiques, Et ce qui pour serait- ceux qui ne s'y connaissent un peu. Ce qui serait catastrophique pour tout Ouais, Marvel, quoi. Ils ont tout vendu avec un nouveau super méchant. Thanos, ils ont vraiment réussi Ouais. à développer son personnage. Vraiment, je pense que Thanos, il est amplement considéré parmi les 3 plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Ils ont bien réussi leur coup. Non, je te Chérie. challenge Haut sur débat, ça. haut débat. Je te challenge sur ça, mais en tout cas, je te jure qu'il a vraiment fait l'unanimité en tant que méchant et en tant qu'acteur. Mais là, Kang, ça devait être le prochain. Et donc, imagine si là, tout leur coup médiatique pour promouvoir Ouais. un super méchant est loupé à cause des soucis judiciaires. C'est En une catastrophe. bref, heureusement qu'on a les jeux vidéo et les films d'animation parce qu'on a enfin du bon contenu avec ces jeux vidéo et ces films parce que Ouais. sinon au cinéma avec le c'est live moins la action, folie. C'est moins la folie. Avec Marvel. Merci beaucoup, Jessie, pour cette chronique. J'espère que tu te régales sur le jeu. J'espère que vous Ah aussi, ben, vous, Ça sent. évidemment. Ça se voit. Le 100% arrive. j'espère que vous vous régalez aussi dans le chat sur le jeu. On va passer au débat, messieurs, dames. Il est vraiment beaucoup attendu, ce débat. Vous Bah, dites super. si Si on vous dérange. On posait des on questions va passer au techniques. débat. Max Morales. C'est un autre Spider-Man, mais en dessin animé. Latino. Non, mais c'est un. Oui, c'est- C'est un métis. Ouais. c'est Peter Parker, mais dans un dessin animé. Voilà. Et ses origines sont beaucoup mises en avant. Mais là, on va dans le parler de quelque chose de beaucoup plus important, messieurs. Un débat qui, Allez. je suis sûr, vous Là. passionne toutes Là. et tous. Je vais Les vous... La, infrastructures. la France entière. La France entière Je vais est sûrement captivée. vous surprendre avec un chiffre, messieurs, dames, chez vous. Restez assis parce que là, vous allez tomber de très haut. Savez-vous que seulement 38% des Français sont satisfaits de leurs infrastructures. Et oui, là, je vous surprends, je sais que je vous ai surpris à la maison. Infrastructures, on comprend par exemple les aéroports, les routes, les réseaux ferroviaires. Quelque chose de très surprenant. Là, je vous dis 38% sont satisfaits. Ils étaient 53% il y a de cela 2 ans, en 2021. Donc on a une chute terrible Ouais. du taux de satisfaction des Français par rapport aux infrastructures. Petit point, quand même, pas trop mal. Les Français restent tout de même plus contents des infrastructures que leurs voisins européens. 32%, et des pays du G7, 33%. Donc on est plus satisfait que la moyenne. Ok. Mais quand même, on a une chute. Est-ce que vous, déjà personnellement, vous êtes content des infrastructures qui vous entourent?
Aïcha, je te sens très inspirée par cette question. Alors, bon, je pense que nos auditeurs, ils savent pas. Donc moi, je suis en Tunisie et chez moi, en fait, quand on compare, on va comparer au bled, les gars. Ici, c'est mieux. Donc, supposons qu'on va faire un petit comparé. L'aéroport, bon, ça va. Mais bon, on va pas comparer de gare, il y en a pas. On va pas comparer au taxi, il y en a pas non plus. Uber, on a vite fait. Donc, en termes de transport, en termes d'éoliennes et tout, honnêtement, j'en ai aucune idée en fait. Tu t'en sais rien. Ah ouais, mais non, mais donc ici c'est pas mal. Après 38%, c'est peu. Mais de toute façon, les Français sont jamais contents. T'en penses quoi, Jessie? Est-ce que toi, t'es content? Mais on parle des routes, on parle des aéroports, ça peut être aussi complètement différent. Les éoliennes, les énergies solaires, est-ce que toi, Je pense je suis un peu mitigé. Je pense que comme beaucoup ici, on n'est pas tout le temps toujours lié aux infrastructures. Je pense que ce qui aurait peut-être besoin de changer, ça serait de moderniser un peu tout pour histoire qu'on soit dans de meilleures infrastructures. Après, c'est déjà le cas. Je pense par exemple, on peut prendre le cas de certaines gares. Il y a certaines gares qui sont dans des états déplorables, qui causent beaucoup de problèmes. Et d'autres gares qui peuvent être par exemple très bien, comme celle de Monaco, dans laquelle que j'ai déjà visité, qui est très grande, très, très propre, et on s'y repère bien. Après, Monaco, c'est comparable. on sort de la France. Évidemment, on sort de la France, c'est sûr. Mais dans l'idée, peut-être plus de modernisation pour améliorer les infrastructures. Écoute, je vais te resurprendre. Resurprends-moi. Sachez que les transports en général, donc les routes, les aéroports et Ils sont contents. les chemins ferroviaires, les gars, on est plutôt content en France. Et ouais, c'est Mais ça. non. Donc, ce ne sont pas les chantiers majeurs pour les Français à évoluer. C'est les deux problèmes, je crois que c'est l'énergie, non? Les énergies, Voilà, il y a un gros- renouvelables. Audrey, qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer dans ces infrastructures en France? Est-ce que pour toi, il y a vraiment un chantier majeur qui doit... Oula. Alors moi, je viens du Jura et c'est vrai qu'il manque plein de trucs. Il manque des bus, il manque des gares, et les routes aussi, elles sont pas très bien refaites avec les nids de poules et tout. Donc c'est un peu... En fait, je pense que quand on est dans une grande ville, on est plutôt pas mal, on est bien accompagné. Mais dès qu'on part à la campagne, ça devient de suite compliqué. Donc je pense qu'il faudrait se focaliser un peu plus sur les populations rurales. C'est pour ça qu'elle va en Suisse. Voilà. Bah, Non oui. mais Ça m'est fait. on parle de ce qu'on aime pas, mais en 2 ans, la France n'a pas perdu toutes ces infrastructures. Pour vous, qu'est-ce qui explique qu'en 2 ans, on ait perdu près de 15 points de satisfaction? C'est quand même... Moi, c'est un chiffre qui m'a surpris. Les gens qui peuvent voter, ils ont grandi du coup. Ils se sont rendus compte du monde Voilà, dans ils lequel se ils sont rendus évoluent. compte. Vous voyez, on dépasse 18 ans comme Nathan là. On se rend compte que À peine. que voilà, donc que nos infrastructures en fait elles sont pas aussi bien que dans le reste du monde, vous voyez. Donc tout à l'heure on parlait de ça, il y a pas un TGV qui fait Nice-Marseille, excusez-moi, 3 heures Ah, pour mais faire c'est Nice-Marseille. énorme. Grand Dieu nous protège, on se fait chier. Hein. Donc toi, t'es Non, mais- pas content des infrastructures ferroviaires? Enfin écoutez, c'est un des transports que je prends le plus, non c'est l'avion, mais bon, le train c'est le deuxième. Mais tu sais qu'ils veulent pas le TGV en fait, les Irlandais. Bah oui, mais en fait, c'est hyper compliqué parce que, Voilà, regarde, en moi, fait, pour c'est- arriver jusqu'à Lyon, j'ai 7 heures de train, en fait. Alors 7 qu'en heures. 1 heure d'avion, je... C'est partiel. Ouais, mais alors qu'en 1 heure d'avion, je suis à Genève. Donc c'est beaucoup plus... Mm. Enfin, il faudrait Moi, j'ai un améliorer avis. des petits trucs. T'as un avis? Partage-le nous. Pour moi, après ça n'engage que moi. Mhm. Pour moi, Imo. on reste sur les transports. Je pense que déjà, si on prend le cas de Nice, notre aéroport il est bon. Mhm. C'est-à-dire qu'il a quand même assuré un grand flux cet été de visiteurs. Bon, il y a eu des problèmes de bagages, mais en vrai, ils ont fait le job quand même. Ils ont créé des nouvelles lignes. Bon, par contre, sur l'agrandissement du terminal 2, ils prennent un peu trop de temps. Mais quand même, je trouve qu'en termes d'infrastructure de transport, si je prends tout d'abord l'aéroport, ça se passe plutôt bien, ça va. Mhm. Par contre, le train, comme l'a dit Jessie, il y a un gros problème encore. Même si en vrai, ils sont encore toujours là, mais il y a toujours des problèmes. Je pense qu'il y a eu des punaises de lit et des problèmes de retard, comme toujours. Et par contre, au niveau des routes, je crois que justement, tu l'as dit, les Français sont encore très satisfaits. Par contre, pour les routes, j'ai vu un détail dans un article d'Europe 1 qui montrait bien le fait, je crois, c'est sur les bornes de recharge électrique. Les Français, je crois, ils sont contents à 28% de ça, parce que je crois que c'est une catastrophe. En fait, le gouvernement voulait qu'il y en ait 400 000 pour 2030, et là, il n'y en a même pas 100 000 en fait. Donc, en termes de satisfaction, bon, évidemment, c'est pas tous le cas, mais ceux qui ont une voiture électrique, ils sont hyper défavorisés. Donc, sur ce plan-là, je pense que ça fait vraiment la diff au niveau de la satisfaction. Je pense qu'ils sont très Surtout en colère. là. Eh ben, tu sais quoi? Excuse-moi, je te Vas-y. coupe. C'était juste pour dire que j'avais des copains à moi, des mecs que j'ai rencontrés en Tunisie, donc quand j'étais en stage. Et ces mecs-là, en fait, ils étaient à Paris pour la convention
un truc de Des convention. bornes électriques. Ok. Non, un truc Militaire en voiture, ouais. de start-up et tout. Et en fait, ces mecs-là ont créé une start-up qui est en train de monter, que Macron a kiffé. Donc, ils ont parlé avec lui pendant cette convention. Et en gros, c'est une start-up qui met en place, Google Maps, des bornes électriques. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent et que sur un espace précis, supposons qu'ils vont être engagés par Estrosi. Et Estrosi, en fait, ils vont lui créer un plan avec... Qui notifie, ok. Voilà, en fait, c'est avec... ils vont lui mettre les meilleurs endroits pour pouvoir mettre des bornes électriques et où est-ce qu'il peut le faire et comment il peut le faire. Donc, en gros, c'est une startup qui est en train de monter là. Et il y en a plusieurs, en fait. Donc, ça monte dans le monde des startups. Il répondrait vraiment à une demande... Donc, énorme. il pourrait Exactement, en vraiment fait, être utile. c'est une demande et ça marche très très bien ce qu'ils font. Et surtout Et là, que- il y en a beaucoup des startups qui font ça et ça arrive. Super. Surtout que développer ce genre de bornes électriques, c'est hyper important, ça va même devenir obligatoire. La vente de véhicules thermiques neufs va être interdite en Europe en 2035. Donc, il y a un Si vrai les besoin, Français... tout à fait. Un besoin, ouais. 35. 35. 35. Si les Français n'arrivent pas à recharger leur nouvelle voiture électrique, forcément que ça va être hyper contraignant. Donc en plus, le manque de bornes électriques devient un frein à la transition écologique. Donc ça va commencer à faire mal. On me dit aussi dans le chat, les Français devraient aller voir ailleurs dans les autres pays pour voir comment ça se passe et pour se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir des infrastructures françaises. Tout à Alors, fait. C'est très faut vrai. quand même le L'île nuancer, je d'Azur. pense. C'est Très oui, bien, on est d'Azur. forcément au-dessus Il de faut pas se nombreux contenter, pays, faut pas se mais contenter de Ouais. ce qu'on on est a. parfois au-dessus, en dessous de certains voisins. Je sais peut pas toujours comment faire ça mieux. se passe. Mais je pense à des si pays un peu plus à l'est ou là, alors les pays un peu plus nordiques qui me paraissent un petit peu mieux équipés. Peut-être que je me trompe. Bah, Mais... plus à l'est, ça dépend de où à l'est tu veux Bah, aller. Finlande, Suède et tout. Ouais, voilà, là, même, bon, l'Allemagne, ça bah, me là, paraît, ils sont, enfin, je me rends pas compte. L'Allemagne, mais- j'y suis pas forcément allée. Bon, si tu veux qu'on peut comparer à la Suisse, tu vois, par rapport à la Suisse, les infrastructures là-bas, elles sont très bien faites. Hein. Ah bah oui. Honnêtement, moi j'ai fait Milan, Lausanne et Mm. franchement ils sont très très bien. Leurs gares elles sont très bien faites et leurs trains en fait il y en a plein. Mm. Et les routes sont bien faites. Donc ça c'est bien. par rapport à la Suisse. Enfin, La honnêtement Suisse, tout est c'est bien en fait. la Suisse. c'est Ouais, bien. la Suisse, c'est super. C'est Voilà. super. Je y a pas de recommande la problème en Suisse. Il n'y a pas de problème en Après, Suisse. Il n'y a pas de problème en Suisse. On a Après du chocolat, Budapest on a des c'est le montres, bled. Hein. Donc voilà, clair. je recommande pas tellement Budapest, c'est le bled. Donc voilà. Et sinon ouais. Et on parlait donc des choses à améliorer. Pour 59% de la population mondiale, c'est important de prendre en compte le climat. Mais les Français accordent une place encore plus importante aux infrastructures de transition et reconnaissent qu'on n'est pas au niveau, souligne Alexandre Guérin, le directeur général d'Ipsos, parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est donc une étude qui a été réalisée par Ipsos. On a évoquer les choses dont on n'est pas content. Donc, c'est beaucoup la transition énergétique, le climat, tout ce qui concerne les énergies. On a dit ce qui allait à peu près. Les transports. Les Ouais, transports. Par transports, contre, il y a ouais. des Français qui sont très contents. Sur quoi? Sur les technologies de la communication, par exemple, qui sont passées d'un taux de satisfaction de 50% à 64% en 2 ans, plus 14 points. Qu'est-ce que tu appelles par technologie de communication? Eh bien, technologie de communication, je comprends les téléphones portables ou alors Ok. les lignes pour appeler, enfin Ok. tout ce qui concerne la Ok, ouais. C'est vrai communication. qu'on est bien desservi. On est plutôt bien desservi avec Ouais. l'arrivée de la Après, fibre dans Ouais. pas mal de communes. Tu En montes au France. ski, t'as la 5G. Ouais. Moi, j'habite la Bubblewed, la fibre elle marche très bien. donc, y a Mais pas moi, de elle marche pas chez moi encore dans le Jura. hein. souci. Bubblewed, mais c'est connu. C'est une Ouais, région. c'est connu. C'est une C'est connu expression. comme expression. C'est vrai que c'est une ville aussi. C'est chez moi. C'est chez toi, Bubblewed? C'est T'es voisine. C'est un quartier de la capitale. De tunisienne du moins, c'est Et- un et- quartier de Tunis. Il est comment avec ses infrastructures, ce quartier de la capitale? Est-ce qu'il a des infrastructures? No comment. Euh, Il y en a. Arrête. il y en a, il y en a. Ok. Pour Faut finir, demander quand même. juste, on comparait Il y a par un rapport micro. la France aux autres pays. Pour vous, quel est vraiment le pays, à part la Suisse parce qu'on en a parlé, mais dans lesquels vous avez visité, vous avez été surpris par les infrastructures mises en place par le pays? Nathan, je sais que tu as pas mal voyagé. J'étais surpris cet été. J'étais donc, mini anecdote, le DJ à l'international, j'étais chez Aïcha, quasiment, en Tunisie. On était vraiment à 500 mètres l'un de l'autre à Hammamet. Il a pas voulu sortir de l'hôtel. Ah ouais, on est inclusif. Je te jure, On est j'étais avec inclusif. ma voiture. Je profite. Je lui ai dit, je viens, il m'a dit non, je Mais en sors pas tout de cas, l'hôtel. Je dois avouer que mon réseau, comme tu as dit, les télécommunications, elles étaient super. C'est-à-dire que tu captais même dans le désert, incroyable. Ah oui, ça c'est Donc, génial. c'est ouais. avec Orange. Ouais. Donc, mais Super. même plus Donc acheter généralement- Orange maintenant. Non, même plus généralement, SFR, Bouygues, ça marchait très bien pour mes amis Ok, aussi. ouais. Donc il faut souligner la qualité du service français qu'on a. Donc un pays Au qui a été Tunisien, en surpris, c'est l'occurrence, la Tunisie. frérot. Voilà, la Tunisie, en tout cas, ils sont très bien desservis pour le coup par les services français. Et On je se connais demande pas pourquoi. les opérateurs, je connais pas les opérateurs tunisiens. Non, ça marche dans le désert. hein. Ça marche. Ouais. Magnifique. Après, il faut juste incroyable. mettre sur une pierre, Ouais. tu vois, mais ça marche. En off, on en a parlé, Tu tu as fais pas des mal vidéos dans le voyagé. désert, c'est Ouais. public, ok. À part la Tunisie, toi, t'es surprise par quel pays? Surprise.
Ou en tout cas, tu as constaté J'ai pris que... le bateau à Prague. C'est bien, c'est en infrastructure maritime. Attends, mais reste dans l'angle mort, reste dedans. C'est Ah. quoi du coup? Comment ça? Non, mais T'as des surpris. infrastructures en général. J'étais Ah ouais, mais- agréablement surprise par les bateaux de Prague. Donc ça, c'est en termes de transport. Après, bon, en Europe, enfin, j'ai pas eu vraiment voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous voulez que je vous parle de quel pays? Je fais le Proche-Orient, Non, mais l'Afrique. ou alors des surpris tu par vois. lesquels tu t'es senti moins à l'aise. Ah, le Kenya, il y en a pas. Elle aussi. Il y en a pas. Attends. Tu t'attendais à quoi? Est-ce que, voilà, Mais Nairobi? Oh, Ouais. ouais. Non, C'est c'est sûr. vrai. Arrête. C'est un Nairobi- pays précaire. Non, Ouais. personnage Oui. de la Casa des Papel quand même, on s'attendait. Non, à- mais le Kenya, c'est un pays avec moins d'infrastructures, évidemment. Oui. Donc, la France, ça, c'est logique. Ouais. Mais c'est quand même un pays. Enfin, c'est quoi ton expérience du coup par rapport à ça? C'est-à-dire que tu y as été et tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quelque chose de fou? Ben, on s'attendait en fait à avoir un minimum, soit comme Mm. nous en Tunisie, enfin, on a un minimum de bus, on a un minimum de métro, on a un minimum de transport. Enfin, après, on part vraiment sur le basique 1.0, c'est les transports, tu vois. Mm. Infrastructure, transport, c'est le basique. Parce Parce qu'en qu'en plus, termes il y a beaucoup de montagnes là-bas, donc. Mais en fait, il y a beaucoup de Nairobi, t'as plus de 1000 mètres d'altitude, Et il me ouais, semble c'est ça, bien, à mais partout Nairobi. Hein. là-bas. Et ben, Nairobi, frérot, il n'y a pas de métro, hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de train, ça n'existe pas. Le bus, Donc voilà, c'est pour ça qu'on rappelait l'importance de comparer, mais pas trop des pays C'est ça, comparables. voilà. c'est Bon, en ça, tout c'est- cas, on aimerait bien habiter en Suisse de ce qu'on nous dit. De ce Tu qu'on nous nous dit. invites quand Ouais, tu tu veux. nous invites. Tu nous invites quand tu veux. C'est Allez. quoi la plus belle ville de Suisse? Ah, je sais pas. C'est très beau, Genève. Saint-Moritz. Genève, c'est très beau. Genève, c'est très Ouais. beau. Mm. Saint-Moritz. Lausanne aussi. Lausanne. Ouais. Ouais. Lausanne, c'est mignon, mais c'est le Ticard, les gars. Attention, il y a un seul endroit Annecy. qui est mignon, le Annecy. reste. C'est en France. Annecy, Ouais, c'est en France, mais ouais. je sais, c'est Oui, Annecy, c'est en Annecy, France, c'est en mais France. moi j'aime bien aller là-bas. Ouais, c'est Parce que joli. En Suisse, je suis juste allé à Saint-Moritz et Saint-Médane en Ouais. hiver, mais déjà c'est hyper Saint-Moritz, beau. c'est Ouais. bien. Mais ouais, c'est magnifique la Suisse. Bon. Pour conclure ce débat, quand j'entends parler du Kenya, je pense que les gens ne se rendent vraiment pas compte de la chance qu'ils ont de vivre ensemble. De vivre Ah oui. en France, niveau infrastructure, c'est probablement mieux que 90% que toute la planète, c'est vrai. Et les Ouais. Kenyans, ils s'en Concluant. plaignent pas. Hein. Ils se plaignent pas de leur Bah quotidien, non. les Kenyans. En plus, là, pour le problème Et du le Kenya, c'est transport, génial, hein, je ils- dis pas le ils contraire. marchent C'est Ils ouf. marchent beaucoup plus. Et en plus, comme ils ont une grande culture du sport, Ouais. bah, ils s'entraînent en altitude, ce qui fait qu'ils ont des plus grandes capacités Ils sont respiratoires. exceptionnels. Et hein. qui vont prendre 2 fois plus de médailles que nous aux Jeux Olympiques. Donc, on va On faire- va pas essayer- partir on va des essayer de- fétistes, on va quand essayer de même. débattre, On va essayer de On va débattre. essayer Bon, de- très bien. Merci à vous quatre pour ce débat. Merci d'avoir participé dans le chat, Merci à tout le vous. monde. On arrive au moment tant attendu. Oh misère de Par misère. beaucoup à la maison, par beaucoup de monde ici en plateau. Je vous demandais d'arrêter de regarder mon ordinateur parce qu'on va voir un peu les questions. Juste, je vais la mettre, Arrête, on n'a pas le droit de tricher. je vais la mettre, Bon, le Ouais. je vais la mettre dans le chat. On va voir si nos chers viewers ont la réponse chez eux. Ils sont bien renseignés. J'espère. J'espère en tout cas que parce que le premier quiz, j'ai fait trop dur. On m'a dit c'était trop dur. Deuxième quiz, j'ai fait trop simple. On m'a dit Non, c'était vraiment simple. c'était trop oui. simple. Donc là, je sais pas. On teste. Va falloir que je me jauge. Vas-y. La tac, j'ai mis la question. En tout cas, Euh, grand enjeu. On peut se qualifier pour les finales qui arrivent en décembre. Là. Oui, Et- on peut et se puis qualifier. déloger la championne. Mais moi, je peux vous laisser ma place. Si vous On voulez. a, on a une réponse dans le chat. Je vais pouvoir, je vais pouvoir, Arrive vous, avec le matelas. pouvoir vous la dire. Est-ce que vous savez pourquoi on parle de la française Nina Métayer en Oui. ce moment dans l'actualité? Arrête. Oui, je sais. Tu sais. Est-ce que Oui. tu sais pourquoi? C'est un truc avec la pâtisserie. Ouais. Est-ce que tu En peux être plus rapport avec la précise? pâtisserie. Le meilleur ouvrier de France. Meilleure pâtissière de France, Ouais, meilleur. Non, pas de France. Non. d'Europe. Du Ah, elle a monde. gagné le championnat du monde. Ouais. Ah, Meilleure putain. pâtissière Faire du monde. Nina Elle Métayer. est toute jeune en plus. Ouais, elle a 35 Ouais. ans, Nina. Audrey, tu marques déjà le premier point. Arrête. Bravo. C'était sûr, c'était Une sûr. question, un point. Donc voilà, c'était mardi 25 octobre, donc la semaine dernière à Munich. La chef pâtissière de 35 ans s'est vue décerner le titre de la pâtissière mondiale de l'année 2023 par la prestigieuse, s'il vous plaît, Union internationale des boulangers et pâtissiers. C'est la première fois qu'une femme remporte ce titre, encore Bravo, une fois. bravo, C'est bien. ouais, Incroyable. bravo. C'est Bravo, bien, ouais. bravo, Ça fait avancer les choses. Bravo. Ouais, clairement. Bravo à elle. Elle a déclaré sur Instagram: c'est à la fois un honneur et un plaisir de recevoir ce titre de pâtissière mondiale 2023 décerné par donc Elle est où sa boutique l'Union. Ça donne Je ne sais pas. Elle Et les est boulangeries. localisée où en France? Ouais. En tout cas, j'ai lu qu'elle s'était fait surtout connaître pour ses revisites de la galette des rois. Ah. Donc pour janvier, La si période vous souhaitez, approche. Voilà, la période approche dans un petit peu, dans Bientôt. 2 mois. Dans 2 mois, on sera à cette période-là de la galette des rois. Nice. Donc Ah ouais, une française, première fois Frangipane. championne de pâtisserie 2023. On peut C'est fort. la féliciter. Ouais. Ça rappelle un peu, il y a d'autres mesures, mais un peu le parcours de Artaud sur la voile. Arrête. Arrête. Les Françaises sont mises à l'honneur cette semaine. C'est tout. Ouais, ce que je voilà. dis. On a un film, on a une championne de pâtisserie. Bon, c'est bien. Elle compare pas une pâtissière Artaud, frérot, arrête. Je préfère manger une pâtisserie que faire du bateau. Mais après, c'est vrai, non, t'aimes Moi trop le aussi. bateau, toi.
T'aimes trop le bateau. Bon, en tout cas, Audrey, tu récoltes ton premier Merci. point. Je vais pas mettre un tacle, mais c'est ce qu'avait réalisé Louison sur 5 questions il y a 2 semaines. Donc on est déjà. Alors, On est déjà on va mal autant le prendre, que- Mathias. On est déjà. Ouais. On est à son niveau. Mathias, on va mal le prendre. On est déjà. C'est déloyal. Comme dirait Ah, Louison qui nous dit Audrey, arrête de regarder l'écran de Mathias. Audrey C'est un peu dur là, j'ai pas des yeux bioniques quand même. Hein. Bon, en tout cas, vous deux, vous arrêtez de regarder l'écran. Je vais mettre la deuxième. Voilà. Je vais mettre la deuxième question dans le chat. Ben O'Keefe, l'arbitre de France-Afrique du Sud, c'est toi. La Exact. corruption. Ouais, exactement. Chez moi. Y a pas d'en avant. La question est mise dans le chat. Je pense que nos chers viewers vont Vamos. pouvoir trouver la réponse. Je vous la dis maintenant. Sur quelles denrées les prix ont-ils augmenté de 21% Oh, je ces sais. derniers temps? Oh, arrête. Les bonbons. Oui, oh là, pour Louison. Audrey qui se faufile tout de suite vers une victoire. Audrey, 2 points C'est déjà. gentil. 2 points sur 2. C'est C'était dans encore mon mieux. flash. Ce Ça. sera encore mieux qu'il y ait un C'est encore buzzer. mieux que Louison. Bravo. Arrête. Après, Audrey, est-ce que c'était dur à faire? Allez, je vais prendre La semaine prochaine, tu utilises l'argent du BDE pour t'acheter un buzzer. 20 balles Ouais. au milieu. Voilà, j'annonce le BDE, c'est moi qui paye. Détournement de fonds du BDE en direct. Attention. Donc oui, en un an, les prix des bonbons ont augmenté de 21%. 1%. Ça, c'est un truc de fou quand Mais même. pourquoi C'est, du coup Enfin, c'est énorme. Bah alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un chiffre. Ah, moi je sais pourquoi. Pourquoi? Alors en gros, il y a eu une tempête il y a 2 ans en Asie du Sud-Est et c'était en Thaïlande. Donc en fait, la France ramène ses bonbons, enfin, elle importe ses bonbons de Thaïlande. Et donc cette tempête d'il y a 2 ans, elle a détruit les plantations de sucre. Ce qui Ah a ouais. fait que Prix du c'est sucre. devenu une Mmh. denrée rare. C'est un truc Ok. de fou. L'origine, elle est Et incroyable. donc les Les bonbons. bonbons ont augmenté derrière. Ok. Les bonbons, ça va. L'origine du problème est incroyable. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, Une tempête franchement, à c'est l'autre fou. bout du monde, ça fait augmenter de 2 euros le paquet de, 21%, le paquet de bonbons. En tout cas, C'est énorme. l'étude qui est faite par UFC Que Choisir précise bien que la hausse va bien au-delà de l'inflation UFC. alimentaire. Oui, bah, je sais pas ce que ça veut dire. T'inquiète, c'est pas Dana White qui a Autour- fait l'étude. Autour de 10%, elle ne se limite pas qu'aux bonbons, les autres produits largement consommés pour Halloween. C'est d'ailleurs pour ça que cette étude a été faite. Les Français s'en sont rendus compte pour la fête d'Halloween. D'autres consommations d'autres denrées voient également leur prix flamber. 15% pour les chips. Hop, les chips 15%. Ah ouais. 12% pour les chocolats. Donc les Pour le moment, Suisses, c'est là, une bonne ils chose sont, en vrai. Au moins, on est plus fit. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, tu penses que Bah, ça peut c'est un induire peu- d'arrêter de manger C'est un mal? peu méchant comme réflexion, mais en vrai, ça peut être une bonne chose. En vrai, au moins, les Français se Oui, porteront c'est pas mieux forcément s'il faut. mauvais, ouais. 12% pour les chocolats. Bah, La Suisse- Oh, là, mais à tu- Noël- T'abuses, là. La Ouais. Suisse est en dépression. T'abuses. Non, Ouais, au la chocolat, Suisse, j'abuse. Voilà, on Mais va je jamais crois que s'entendre, après moi, Mathias, la c'est semaine, qui on va décide. pas s'entendre, toi et moi. Chips bonbon, tu m'as compris quand même. Et Noël qui Ah. arrive, frérot. Ah Ouais, ouais. c'est vrai. Et Voilà. Le chocolat, j'ai rien dit. On approche de Noël. Ça C'est va un dire un aveu, petit c'est un peu. péché, c'est trop bon. 9% pour les sodas. 9% pour les sodas. Voilà, c'est Soda, pas- mais là, c'est pas plus mal. Ça, pourquoi pas, Là, ouais. c'est pas La plus liste, mal. elle est effrayante là, c'est quoi Non, mais là, il y a, Elle s'y connaît. il y a toute la malbouffe qui a pris 10%. UFC, ils ont dans bien la travaillé. 10%. Je sais plus si on avait la réponse. Oui, on l'avait. Paul avait la réponse en premier. Sinon, on m'a dit chocolat, donc c'est vrai, mais c'est pas 21%. Le lait, ce n'est pas ça. On dit bravo Audrey, elle est super forte. La Louison number qui one. nous dit C'est un fan arrête club. Audrey, s'il te Ouais. plaît, je vais mettre fin à mes jours. Enfin bref, il y a plusieurs. Elle répond avant la question la corruption ne se cache même plus. D'accord. Donc, Louison est vraiment complot, projet concentré synchronement afin de nuire à quelqu'un. Oui, Louison, t'inquiète pas. D'accord. C'est ok. un complot mondial pour ne pas t'inviter à la prochaine émission. Troisième question. On va rester sur ce qu'on a déjà abordé pendant l'émission. La question est dans le chat. Comme ça, 2 comme points déjà, c'est vrai. 2 points déjà pour Audrey Ah, qui désolé. se faufile vers une victoire. Je vous pose la question. Tu refuses? Eh ben, je t'attends sur cette question. T'es Mbappé. T'es prête? Quel championnat du monde a vu sa première édition se dérouler en Suisse le week-end dernier? Ouh, je l'ai vu. Mais alors, ce que c'est Si vous voulez une première petite Si, aide. je sais, la raclette. Ouah là là là, la raclette. Championnat du monde. Alors Attends, là, mais de la raclette, raclette. on me la fait pas. On ne la fait pas. Bon, alors là, Championnat du monde. la raclette. Oui, Ouais, la raclette avec les championnat patates du là. monde de raclette. Ça doit être Ouh. dingue comme événement. Je l'ai vu ça, je l'ai vu. Alors là, ça veut dire illumination là. Ah ouais. Mais où tu vois ça Mais tu t'es abonné à Au Raclette début, je voulais Magazine. faire ma chronique sur ça en plus. Ah ouais? Mais je me suis dit, il y avait qu'un article. Mais Mais t'as- voilà. bon, mais t'es abonné à Raclette Magazine pour savoir ça ou Eh ben, Non, c'est je suis dans- jurassienne, je mange la Ah raclette. bah oui, c'est dans forcément. le- Ah bah, tout s'explique en vrai. Tout s'explique. C'est dans le J'avoue. décor alpin de la Suisse que s'est déroulé le premier championnat du monde de raclette. En tout cas, les premiers championnats du monde, parce qu'il y avait plusieurs catégories. L'étonnante compétition s'est achevée peux pas ce répondre. dimanche sur un triomphe quasi total de nos confrères suisses. Les Suisses ont absolument tout raflé. Les rois de la raclette ne nous ont laissé aucune place. Il y avait près de 90 producteurs de fromage présents pour l'événement.
Ils avaient fait le déplacement. Tous ces gens sont des petits producteurs qui montent avec leurs vaches sur des alpages en début de l'été, expliquait Henri-Pierre Galetti, un des fondateurs de ce premier championnat du monde. Les Français se sont quand même octroyé la médaille d'argent dans la catégorie reine du lait cru d'alpage. Donc on n'a pas gagné, mais on repart avec une médaille d'argent. C'est déjà pas mal. ouais, En c'est tout vraiment cas, déjà pas mal. je demande à ce que la commission de DJ Live vérifie l'historique, s'il te plaît, de Audrey, parce que là, il y a un truc qui va pas. Est-ce que vous avez déjà fait votre première raclette de la saison ou pas? Oui. Non. Oui. Moi, oui. Première raclette Ouais. Non, pas encore. Il y a 2 semaines, je crois. en octobre. Waouh. Mi-octobre, En octobre. raclette. Pas Eh ouais, Bon, eh après, il ouais. n'y a pas de date pour la raclette. hein. Ça devrait être le second Oui, round. t'en fais une en juillet, quoi. C'est ça, à l'entrée championnat du monde, il n'y a pas de date pour la raclette. Il y a la raclette toute l'année. Faut que je note. Précarité étudiante. Faut que je note ton point, Audrey. 3 points déjà, tu es en train de tout rafler. Ce serait. Moi, vraiment, je te le dis, j'apprécierais vraiment que tu mettes encore 2. Ouais, mais il faut, Donc faut les tu n'as laisser pas jouer un gagné. On te laisse un délai de 10 secondes. Mais tu peux encore être deuxième, Aïcha. C'est. Bah oui. Attends, est-ce c'est que une tu belle peux nous perspective. rappeler combien de points il nous faut pour aller en finale, s'il te plaît? Alors là, pour l'instant, Ouais, très au niveau important. des filles, pour l'instant, on a Audrey 3 points, Stella 2 points. Donc pour l'instant, si Ok, une fille ouais. ne Tu fait peux pas encore, 3 tu points peux plus, encore aller en finale. Stella, voilà, il y aura un tirage au sort. Ah ouais. Ce qui est des garçons, on a Mathéo Datas la semaine dernière qui a fait 3 points. Ouais, il a été fort. Sinon, faut juste battre Louison. Faut juste rebattre Louison qui a récolté qu'un seul point. Donc si un de vous deux. Après, récolte il a 2 déjà points- mis 1 point, c'est bien. Ouais, je suis c'est pas déjà- rancunière, tu vois. Waouh, bravo. Waouh. Bravo Louison, 1 point, c'est déjà pas mal. Dis-toi que pour l'instant, t'es tiré au sort pour le Bah oui. championnat. Toi, il est seul. Surtout si Bah, tes c'est un confrères, privilège. Jessie et Nathan n'arrivent pas à rebondir sur. Moi, je sur serais ce prêt à me quiz. sacrifier pour que Louison passe. Tu serais prêt à te sacrifier Eh ben, ne réponds à rien. En tout cas, celle-ci. Pour Louison, voilà, c'est pour ça, en fait, j'avais tout, je mettais pour Louison. Louison qui dit hashtag harcèlement. Ce n'est pas du harcèlement. On soutient Louison. Ne t'inquiète pas. Prochaine question, celle-là, si vous l'avez, c'est bien joué à vous. Quel bâtiment de 500 millions d'euros va sortir de terre à Nice en 2030? Je sais, je l'ai vu. Allez, Alors, allez. c'est un méga hôpital en quelque Waouh, sorte. bravo. Waouh. Méga, Bien joué. méga hôpital. Beau gosse. Louison, je t'ai menti. Nathan, tu récoltes ton premier point dans cette C'est saison. la plaine du Var. Ouais, c'est ça, ça va être dans la plaine du Var. Alors, pourquoi un méga hôpital à Nice alors qu'on en a déjà plusieurs? Donc Ouais. l'hôpital Larchet, le centre Antoine Lacassagne et l'hôpital de Cimier vont déménager dans un seul et même lieu Ah ouais. dans la plaine du Var. C'est un projet à plus de 500 voire Millions. 600 millions Ouais. d'euros. C'est Fait énorme. par, Et de la même façon, pour ajouter juste, à tout à fait raison, et en plus, ils veulent faire un méga commissariat en quelque sorte. Oui, mais ouais. c'est aussi dans les projets. Ça, c'est fou ça. Ce nouvel établissement de santé devrait s'installer, donc tu l'as dit, sur la plaine du Var. L'objectif affiché avec ce nouveau pôle santé à Nice, une meilleure prise en charge et des parcours de soins plus lisibles pour les Niçois. C'est en tout cas ce qui a été annoncé. En tout cas, un hôpital à 500 millions à Nice, ça doit quand même être une sacrée infrastructure. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour faire référence au débat. Mais ça veut dire que du coup, logiquement, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce que du coup, Pasteur et Pasteur 2, ou peut-être même Lamballe, Ah, seraient ouais. surpeuplés en Je surnombre? ne, C'est vraiment je ne ça sais qu'on pas se de quoi demande. tu Je sais parles, Nathan. Je ne suis pas de la ville. Ah. Mais j'espère que Ben, Pasteur ne sera pas surpeuplé. L'hôpital pour enfants de Lanval et les hôpitaux pour adultes plutôt de Pasteur et Pasteur. D'accord. Ouais. Ok. Large Bah, aussi. on verra va ça. être overbooké s'ils vont enlever les autres. Bah, c'est pour les dé, ouais, les dé, voilà. S'ils Les- délocalisent les Mm. autres. On verra ça dans 10 ans. Je te Ouais. propose qu'on se redise, on se dit rendez-vous dans 10 ans, 10 ans. puis on ira se Ouais, boire un belle. café. On ira se boire un café devant ce méga hôpital. Waouh, on a la réponse tout de suite dans le chat. En plus, c'est Louison. Louison Oh. qui a un air de Le vengeance. vainqueur. Ce dimanche, il y a le marathon Nice-Cannes qui se produit. Il y aura combien de participants? 2 points si vous avez le nombre exact, 1 point si vous êtes le plus proche. Une 2000. proposition chacun. On a 2000 participants 1500. à ma gauche. 2005. Allez, qui dit mieux? Non, 1500. 1000. Ah, 1500, Ouais. 2000, Moi, je dirais 3000. 3000, On est sur 1008. 1008. 1008. Louison va vraiment quitter ce live parce que c'est Audrey qui remporte 1 point. Alors, c'est pas le chiffre exact. On est. Ça y est même pas. dans Non, deux c'est points. pas le Non, chiffre pas exact. Vous Chiffre êtes exact. tous très très Je suis très loin. Je vous laisse désolée. une dernière. On est vraiment beaucoup plus que 2000. On est à 14 000 Waouh. participants pour ce marathon. En tout Ah cas, ouais. Audrey, tu ne laisses aucune Je chance l'aurais toi, à dit. tes participants parce que tu remportes Je un savais 4e même point pas. sur 5. Dis-toi que Louison, il faudrait au moins 5 Indicateur. émissions pour arriver à ce total. Donc c'est pour Il va revenir lui. toutes les semaines. Il va devenir invité permanent. Ouais. Départ dimanche à 8h du théâtre de verdure de Nice pour une arrivée sur Je la. serai tu vas pas te là, réveiller, moi. Tu vas couvrir l'événement. Atroce. Moi, Ils je arrivent- retourne chez moi. Ils arrivent sur la croisette de Cannes. Près de 14 000 participants sont C'est inscrits énorme. dans ce marathon azuréen qui se décline en plusieurs formats. Cette année, c'est la 15e édition de ce marathon. Donc, c'est Ça un beau dure. marathon déjà. Le record en termes de temps, il date déjà d'il y a 5 ans. Peut-être qu'il va se faire battre cette année, c'est ce qu'on espère. Il est de 2 h 7 minutes et 25 secondes par l'Éthiopien Milaou Abra.
Je sais pas si tu connais cet homme. Mais c'est logique. Éthiopie, Hmm. Kenya. Infrastructure. Marathon, fonction de course. On Non, en non, mais revient du coup, au débat. Ils ont une culture du fond. Non, qui c'est est vrai, La il a marche à pied. Ils s'entraînent à Ce sont les l'altitude, meilleurs, ils ont ce des sont les meilleurs meilleurs au monde. ils s'entraînent à l'altitude, ils ont des meilleures capacités respiratoires, c'est tout à fait logique. Et c'est eux qui battent Qui trustent tout. C'est eux qui à chaque fois battent les records. T'as vu le mec du marathon des sables? Non, Ah, non. non, du tout. Non. Marathon des sables, c'est encore différent. Mais enfin, tu comprends. Non, mais le mec, je parle de le champion. C'est pas lui. Non, Ouais, mais juste tu comprends la culture qu'ils ont ces pays-là en termes Ouais. de fond. c'est les T'auras meilleurs. pas ta au monde. réponse. Bon, ils trustent tout. Bravo Audrey, une nouvelle Merci victoire beaucoup. écrasante. Tu Merci. reviendras sans l'ombre d'un doute normalement pour une émission avant. Là, il y a plus C'est de l'Allemagne doute, et on est Il je n'y a pense, plus hein. de doute. Ouais. Le doute persiste par contre pour Louison parce qu'il est toujours égalité avec toi. Donc s'il devait y avoir encore un tirage au sort, ce sera peut-être en concurrence avec Nathan. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci. On a été 26, il y en a une vingtaine pendant toute l'émission. Ah, Le dommage. record n'a pas été battu. Ah, Bien, ouais. bien Ah, grâce c'est à une déception Dorian. que je prends personnellement. Dorian, tu reviens devant la cam. En plus, après les vacances, il y a beaucoup On de verra monde. Dodo si tu le bats. Hein. Tout le chat m'a dit Dorian, quand est-ce qu'il revient, Dorian. Donc vous inquiétez pas, Dorian va revenir. Pas d'émission la semaine prochaine. Et oui, il est temps pour nous de prendre une petite semaine de vacances. On revient donc le vendredi 17 avec pas un casting inédit, mais presque 50% de nouveaux, 50% d'anciens. On a hâte. On a hâte. Ouais. Donc on se donne rendez-vous dans maintenant 15 jours. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci. Merci à vous chroniqueurs, c'était hyper sympa. On se revoit donc dans 2 semaines. À plus tout le monde.